métier dangereux de bouvier qui échoue aux enfants en toute innocence. À la faveur des différentes tournées que nous effectuons, lorsque nous abordons la question de l'éducation, nous y mettons la sensibilisation. Sensibilisons les populations, les chefs des villages, les présidents des jeunes, les femmes, pour que les enfants trouvent leur place à l'école. Vous savez que l'école est obligatoire, mais dans ce pays rural, cela n'a pas encore une effectivité. Quoique nous ne baissons pas les bras, mais il faudrait qu'on sensibilise encore davantage pour dire aux parents que l'avenir des enfants, c'est à l'école. Quand nous prenons des exemples, parce que quand les populations voient les autorités arriver dans leur village, elles sont contentes de voir des sous-préfets, des directeurs d'école, des directeurs d'hôpitaux, des maîtresses, des sages-femmes. Mais c'est à l'école que cela se produit. Ce n'est pas derrière les bœufs. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une activité non négligeable. Mais les enfants, leur place, c'est à l'école. Nous continuons ensemble. C'est tellement que par votre émission, notre voix encore sera entendue et que les parents aussi entendront davantage notre cri de cœur. L'avenir de la Côte d'Ivoire et de cette localité se trouve dans l'éducation. Et c'est dans l'éducation qu'on apprend pour que demain, ces enfants-là soient des cadres, des dirigeants. Parce qu'on peut être au village et aller à l'école et puis savoir lire et écrire. Mais on peut être un bon cultivateur ou un bon éleveur. Aujourd'hui, c'est un handicap de voir des enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Si vous n'êtes pas là à l'école, comment feriez-vous pour composer ne serait-ce qu'un numéro de téléphone ou bien de faire des calculs arithmétiques ordinaires? Je pense que nous allons encore davantage interpeller nos parents, nos populations, pour que les gens comprennent que l'école est obligatoire. C'est même une infraction de ne pas envoyer son enfant à l'école que de faire suivre ces enfants-là, de les mettre derrière les animaux. Je crois que si cela est dit haut et fort et que c'est compris, je pense qu'on fera un bond en avant et la plupart de ces enfants vont se retrouver assis sur des bancs pour apprendre pour leur avenir. Pourtant, en Côte d'Ivoire, la loi interdit formellement la traite et les pires formes de travail des enfants. Le soleil disparaît petit à petit pour faire place au crépuscule. À Gondiélé, après le dîner, au clair de lune, les hommes jouent le guéfé, les femmes chantent et s'adonnent aux jeux traditionnels. Le Yagba, c'est une danse, à l'image de toutes les danses, c'est une danse de réjouissance chez nous. Et on peut danser le Yagba à toutes les occasions. Mais généralement, c'est lorsque, en période de moisson, lorsque les gens reviennent des champs, tout fatigués, les enfants se retrouvent sur la place publique et on danse le Yagba. Le Yagba contribue à renforcer le lien de fraternité et puis la solidarité entre les différentes composantes de nos sociétés. Le Yagba est dansé, ce n'est pas une frange ce n'est pas réservé exclusivement à une frange de la population. Toutes les franges de la population peuvent célébrer, danser le danse Yagba.
Cette danse se nomme Benarari. C'est une danse de réjouissance qu'on pratique les soirs après les travaux champêtres et autres. Pour éviter de se promener pendant que les parents dorment, on s'amuse, on danse à la belle étoile. Nous avons trouvé nos parents qui faisaient déjà cette danse-là. Et c'est ainsi qu'on a continué. Mais on ne sait pas s'il y a autre source. Voilà. On a continué sur les pas de nos parents. C'est pour exprimer la joie. Nous sommes contentes, nous dansons, nous sommes très heureuses. Et on est tellement inspirés qu'on saute, on saute. Ça fait partie des pas aussi de la danse. Cette chanson Snorofla signifie ton bien-aimé, cette personne, la personne que tu aimes principalement. Tu ne peux pas manger quelque chose sans partager avec cette personne. C'est le sens de partage avec une personne qu'on aime tant. C'est le sens de cette chanson Snorofla. Cette danse que vous avez vue qu'on appelle le Kouroubi est une danse aussi de réjouissance qu'on pratique à 4 jours de la fin du mois de Ramadan. Et pour s'encourager, pour donner le courage afin de terminer dans de bonnes conditions le Ramadan. Le Gbéfé désigne les trompettes traversières. Sa performance dans l'ensemble mêle musique, chant et danse. Ces différentes trompettes jouent ensemble. Elles produisent une gamme de sons ressemblant aux mots du langage malinké. Ces mots sont traduits par les chœurs des femmes. La musique des trompettes est accompagnée par des percussionnistes qui marquent le rythme et donnent sa structure Gbéfé. Le Gbéfé est utilisé à l'occasion des rituels et des cérémonies traditionnelles. Les messages qu'il véhicule varient selon les circonstances. Remerciements, louanges, amour, deuil, satire, messages moraux et éducatifs. Le Gbéfé joue un rôle social important à Gandilé. Le Gbéfé est une danse exclusivement réservée aux invités de marque. Donc c'est une danse par excellence. Le Gbéfé n'est pas dansé exclusivement que la nuit. Le Gbéfé se danse en journée comme la nuit. Lorsque l'invité vous rend visite la nuit, vous avez la latitude d'utiliser de faire sortir la danse Gbéfé pour célébrer son arrivée au sein de votre population. Le ya, ce sont des accessoires qui viennent s'ajouter à ce que nous appelons brou. Ça vient s'ajouter à ça pour donner encore un cachet plus spécial, encore plus intéressant à la journée.
La nuitée récréative s'active par de beaux contes. Il était une fois le roi des animaux de la forêt avec une jeune fille très très belle. Il voulait trouver un homme pour cette fille. Il s'est avéré que tous les animaux se présentaient comme candidats pour prendre cette fille. Donc il a imposé quelque chose. Il a dit aux animaux, voici une pierre. Il faut que chacun passe pour danser sur cette pierre. Celui qui va soulever la poussière sur cette pierre-là aura 7 femmes. Les animaux se sont présentés. Ils sont venus un à un. Oh bah. Le lion était là, la panthère était là, même le crapaud, il était présent. Sans oublier le lièvre. Ils sont passés un à un. Ils ont commencé à danser. La panthère est venue. Elle a dansé. Il n'y a pas eu de poussière. Du coup, elle est éliminée. Mais, il y a un autre animal aussi qui est venu danser sur la roche. Il n'y a pas eu de poussière. Même le crapaud, le plus petit, il est venu aussi danser sur la roche, sans poussière. Mais le lièvre, tellement qu'il est malin, il est allé chercher un sac et il a rempli de cendres. Et il est rentré dans le sac. Alors, il vient sur la roche. Il dit aux autres, vous avez dansé, il n'y a pas eu de poussière, mais vous allez voir. Moi, je vais prendre cette fille. Et du coup, il s'est mis à danser sur la roche. Il a dansé, dansé, dansé. Et on voyait la poussière se répandre. C'est ainsi que lui, il a eu la fille. La moralité, c'est qu'il faut être malin dans la vie. Quand tu veux quelque chose, il faut mettre les moyens pour pouvoir l'avoir. La pèderie et la Sulu sont allés à la chasse. Et la pèderie, la Sulu dit à la pèderie qu'elle n'a pas de bec. Elle n'a pas de bec pour creuser. Elle n'a pas d'ongle aussi pour creuser. Et elle n'a pas d'aile aussi pour s'envoler. Et la pèderie dit qu'elle peut faire tous ces gestes-là. Donc, ils n'ont qu'à continuer leur pêche. La pèderie dit à la Sulu, allons à côté de la rivière. Moi, je peux faire la pêche. Donc, arrivé devant la rivière, la pèderie a commencé à chanter. C'est ainsi que la Sulu est rentrée dans l'eau et n'est plus ressortie.
C'est la raison pour laquelle l'acidité réside dans l'eau. La perdrix elle est dans l'air, mais l'acidité reste toujours dans l'eau. Pour les adolescents, la nuit devient trop longue. Les paupières se referment. Le lendemain matin, notre curiosité est portée sur les salamalek des populations. Une façon pour eux de resserrer les liens de fraternité. Autant des histoires d'empire où il y avait les guerres d'occupation, où il y avait des guerres pour annexer des terres. Il y avait l'histoire de Soumanguru Kanté et Soundiata Keita que nous avons tous étudié à l'école, qui s'est soldée en 1235 par, selon l'histoire qu'on nous a racontée, Soundiata Keita aurait gagné la bataille. Mais ça ne veut pas dire que Soumanguru Kanté et ses descendants n'ont pas été aussi à la hauteur. Voilà. Donc, en leur sein, les garçons qui étaient braves, qui allaient au combat et qui revenaient tout le temps, étaient appelés Onyonte. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'ego. C'est des braves garçons. C'est ce qui s'est répercuté avec les déplacements des peuples pour arriver en Guinée, pour arriver en Côte d'Ivoire, à commencer par Odjéné, où les parents se sont installés pour la première fois dans le village de Ferefougoula, qui est le village de un de vos patrons à la RTI, qu'on appelle Père à son nom, Mamadou Ben Soumaoro. Voilà, nous sommes liés quelque part. Et après, les parents sont arrivés d'abord dans un autre village qu'on appelle Sarala, et ici à Gondélé. La signification de notre salutation Oyonde, Oyonde, ça n'a pas d'autre signification que il n'a pas d'égal. C'est Oyonde, Oyonde, ça veut dire il n'a pas d'égal, qui est devenu notre nom. Donc, seuls les Oyonde dans ce village se saluent entre eux, Oyonde, Oyonde. Mais n'empêche que ceux qui ne sont pas Oyonde, qui ne sont pas Kanaté, qui ne sont pas Soumaro, nous saluent Oyonde. Eux, ils nous saluent Oyonde. Nous, on peut répondre Itouré, Fofana, Ikourubari. Ici, notre spécificité en matière de salutation, nous saluons Onde, Onde, Onde Bre, Mba Onde, qui veut dire Oyonde, mon frère Oyonde aussi. Voilà, nous saluons entre nous comme ça. Nulle part ailleurs vous ne verrez ça. Ici, quand on se salue, Onde, Onde Bre, Mba Onde, Ibrea. Voilà, c'est comme ça chez nous. La diversité des mets fait de Gondélé un village hospitalier et singulier. Les takula, c'est des galettes locales, comme le wami et autres là. Mais lui, il s'est fait avec le riz. Le riz, on lave le riz, on le pile à la machine, on le mélange avec du sucre. Et puis bon, on fait des boules, on met l'eau dans la marmite, on les place dans le passoire. Et on fait ça à la vapeur. Et quand la vapeur monte, ça cuit. Et c'est ce qu'on appelle le takula. Le soumara lafri, c'est un des repas de Gondéré chez nous ici.
Et pour faire le soumara à la frite, on le fait avec le riz, le poisson sec, le gombo, un peu d'aubergine, le soumara qui est l'ingrédient principal avec du piment. Et on lave le riz, on le met au feu, on découpe un peu de gombo, aubergine, on met sur le riz, on prépare le riz avec. Et quand c'est presque cuit, on met le soumara au milieu avec le piment, avec les autres ingrédients. Et on laisse cuire à vapeur. Et après maintenant, on le sert, on mélange avec l'huile si on veut, avec l'huile et sans huile si on veut aussi. Et puis bon, c'est prêt, c'est très délicieux. Chez nous à Gwenyere, le sounoundou, c'est l'un de nos repas principaux. On le fait avec le semoule de maïs, la poudre d'arachide, les aubergines et puis les feuilles qu'on appelle borombourou. Tout d'abord, on lave les borombourou, on les découpe, on les pile, on renverse dans un peu d'eau chaude et on ajoute les grains de maïs, la semoule de maïs, on ajoute la poudre d'arachide, mais les aubergines, on ajoute les autres épices, un peu de soumara et autres, et ça donne le bon sounou. On le met au feu pour bien faire cuire. Les Woloso, qui signifie « né à la maison », constituent une caste chez les Malinké. Leur originalité est l'absence de pudeur. Pour un oui ou pour un non, les Woloso se déshabillent en public, soit pour exprimer leur joie ou manifester leur mécontentement face à un événement. La société dans laquelle elles vivent tolère leur agissement qui constitue l'essence de leur existence.
Cette danse s'appelle la danse des Woloso. Et les Woloso font partie des castes chez nous, comme les forgerons, nobles, esclaves et autres. Là. Bon, cette danse, c'est des danses de réjouissance lors des cérémonies de mariage, lors des fêtes ordinaires et autres. Là. Des danses de réjouissance. Et elles s'habillent de manière, des déguisements en fait. Ce n'est pas des habillements corrects. Et ils ne font pas des trucs corrects. Même leur langage n'est pas correct. Tout est un peu à l'envers. C'est leur déguisement. Tout ça là, c'est pour embellir la danse. C'est pour faire plaisir aux gens. En tout cas, c'est pour s'amuser. Voilà, c'est pour s'amuser. Mais comme je l'ai dit, c'est des déguisements. C'est des tenues non correctes, non conformes à la norme. Voilà, elle enlève. Bon. Et en fait, ils font des trucs un peu obscènes. Ils font des danses un peu obscènes. Et avec le modernisme, même que c'est pas trop obscène. Sinon, dans le temps, c'était plus obscène que ça. Voilà. On enlevait tout. Ils avaient ça. En fait, c'est des gens qui n'ont pas trop honte normalement, quoi. Voilà. Ça, on les appelle le Woloso. Malgré les flots d'injures des Woloso, auxquels personne n'échappe d'ailleurs, les femmes de Gondiélé se marient tout de même aux hommes. Chez nous à Gbagneré, le mariage traditionnel se fait de la manière suivante. D'abord, on fait l'attachement de kola à la mosquée le matin et la suite, on envoie la mariée dans ce lieu-là qui est un lieu sacré pour nous. On lave la tête de la mariée. En lavant la tête, on lui apprend en même temps comment faire les ablutions et autres. Après, on met le kabato au feu, le kabato qui est notre nourriture principale, notre repas principal. On lui apprend en quelque sorte à faire le kabato. Et à la suite de cela, on l'accompagne chez son mari. On lui donne d'abord des conseils, comment se comporter avec son mari. La manière dont sa maman s'est comportée avec le papa, c'est de cette manière qu'on lui donne des conseils de se comporter avec son mari, de respecter son mari. Dajito.
Baminasso est un village malinké situé à 25 km de Gondiélé. À notre arrivée, le guide spirituel de la mosquée nous fait l'historique du village. Moi, en habillement en bois. Nos aïeux sont quittés dans un pays arabe. Ils sont venus s'installer au Maroc. Ils ont duré là-bas. Et après, ils sont venus dans le pays mandin. Et ils ont duré là-bas aussi. Et c'est après ça qu'ils sont venus un peu, jusqu'à ce site-là. Le premier occupant du village était Senoufou. C'est son nom qui est Gbama. Donc quand nous sommes venus, quand les parents sont venus, ils étaient déjà des musulmans, des croyants. Donc ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas vivre avec les Senoufou, ceux qui ne prient pas. Bien avant ça, au temps du prophète, il y avait des messagers qui étaient envoyés à travers le pays. Et il y a un grand messager qui a été assassiné par les incroyants. Donc à cause de cet homme, les vieux se sont retrouvés ici. Et quand ils sont venus, ils voulaient s'installer. C'est-à-dire, vous faites pour vous, nous on fait pour nous. Les vieux n'ont pas accepté. Et ils ont levé les batailles et on les a chassés. Donc ils sont partis. C'est après le départ que certains ont essayé de revenir. Mais quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus s'installer dans le village, on leur a accordé des terres à côté du village, autour du village, et ils se sont installés. C'est ainsi que les Sénéfos sont autour de nous. Le village s'appelle Gbamnasso. Pourquoi? Parce que le premier habitant d'ici s'appelait Gbama. Et c'est Gbamasso, village de Gbama. Et c'est devenu Gbamnasso. Entre Gbamnasso et Gondiélé, il y a l'alliance et le lien familial. Donc s'il y a un décès à Gondiélé, on déplace les vieux et les jeunes d'ici pour aller à l'enterrement. Ici aussi, il y a un décès à Gbamnasso. On délègue aussi des jeunes ou des vieux de Gondiélé pour venir assister à l'enterrement. S'il y a un conflit entre frères et sœurs ou bien frères et frères à Gondiélé, qu'on n'arrive pas à intervenir, si un fils se présente, quel que soit son âge, un vieux ou un jeune, qu'il soit petit ou grand, qu'il intervient, automatiquement, cette histoire s'arrête. Et vice-versa. Lorsqu'il y a un problème chez nous ici, Gondiélé aussi intervient et on arrête. La principale activité économique est basée en grande partie sur le coton et relativement sur l'anacarde. Le madio, cette danse à caractère musulman, est exécutée avec maestria avant notre départ. S'appelle Madio. Le mot Madio, c'est un mot arabe. C'est-à-dire que si tu veux honorer quelqu'un, c'est pour le glorifier. Donc ça se danse lorsqu'il y a une cérémonie islamique chez nous. Par exemple, si quelqu'un vient de la Mecque, si on fait mariage d'un élève, ça se danse
Encore, s'il y a un grand imam qui est décédé, ça se danse. S'il y a un grand marabout qui est décédé, ça se danse. Encore, s'il y a lecture coranique, ça se danse aussi. N'importe quelle heure, on peut danser cette danse-là. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit le matin ou le soir, n'importe quelle heure, on peut danser. Mais ce n'est pas à n'importe quel moment. Puisqu'il y a, selon les événements, ça se danse. Un guide spirituel chez nous, quand il se déplace avec Madio. Si aussi un guide spirituel qui vient, on l'accueille encore avec Madio. Tel que le grand imam Samkade qui était là tout à l'heure, on l'a accueilli avec Madio. Le grand imam de Daokoro qui était là tout à l'heure, il a été accueilli aussi avec ce Madio. La danse que vous venez de voir danser, c'est-à-dire c'est pour honorer le prophète. Cet arbre aussi est le symbole lorsque le marabout a trouvé, comment on appelle, le vieux Basekou, et lui a dit de venir s'installer près d'un baobab. Cette danse, tout le monde peut la danser. Femmes, hommes, enfants, il suffit de savoir se remuer et tout le monde a le droit de danser. Les problèmes que nous rencontrons ici, premièrement, c'est le problème de la route. Avant d'accéder à un village, on a des problèmes. Le deuxième, manque d'eau. On n'a pas d'eau potable. Il nous faut de l'eau. Le troisième problème, on n'a pas d'hôpital. Si on a un malade, il faut qu'on l'envoie premièrement à Diara, ou bien à Kourogo, ou même à Bundiali. Alors si tu n'as pas les moyens, en tout cas, c'est très difficile. Et le troisième point, c'est le problème des téléphones. On n'a pas de réseau. Le respect des aînés dans les commandements constitue une valeur traditionnelle très importante dans la culture africaine. Avant, pour avoir une génération, il faut lutter. Si moi je dis je suis avec vous, même génération, il faut lutter. Si tu me fais tomber, tu vas aller même génération avec moi. Mais quand on va comme ça là, en groupe, on va aller mettre ça les deux candidats. Tu lances comme ça, on sait, toi tu es prêt pour lutter. Voilà, c'est pourquoi on fait ça. Donc si on te fait tomber, même si tu es petit, ta l'âge est petit, tu vas aller à la même génération avec eux. C'est ma génération là. Nous on est de 53, 54 là-bas. Avant, il ne peut pas. S'il dit ça, voilà, le conso, il est barbier aujourd'hui. Nous tous on est barbier. Mais chacun connaît qui est qui. Quand tu vas faire tomber une fois. Mais si tu n'es pas content, on sort. Allons-y. Je t'ai dit, tu as sorti, tu as refusé, non? Non,
Il y a nos petits-fils maintenant. Et avant, on laisse petit-fils à côté. Non, non. Il y a petit-fils maintenant. On ne peut pas lutter encore devant. Il faut laisser petit-fils à côté. Lutter, on va faire. Je l'ai trop fait tomber. Tu vas pas faire tomber, tu connais. La maison qui est derrière nous, on dit Bolomba, dans nos traditions. Si tu vois, la maison là était faite ici, c'est-à-dire la première maison qu'on a fait premièrement à Batam. Cet abattam est transformé maintenant en maison. Celui qui a transformé cette maison, à Batam la maison, c'est sa tombe qui est là, qu'on le dit Bolondigi. Et son nom, Bazumana, Kanate Bazumana. Puis on dit Soumaoro Bazumana. Celui qui a été enterré ici, maintenant on a encadré. Pourquoi? C'est lui qui était le premier qui a fait ici. Donc voilà pourquoi nous, tous les trucs du village qui s'est passé ici avant, s'il y a le nuit du destin, tout le village vient manger ici, comment on dit, souris. Et puis le lendemain, c'est le carême. À l'époque, tous les enfants qui naissent ici, on vient faire le baptême ici dans cette bolo. S'il y a quelqu'un qui vient pour prier pour lui, faire bénédiction pour lui, on vient se rassembler ici, on fait bénédiction, la personne va. Comment il faut rentrer, comment il faut sortir, on rentre dans cette porte-là. De seconde porte, on sort de là-bas et puis tu fais direct. C'est cette maison qui est là, qui est un coin sacré pour le village. Cela permet de légitimer la détention du pouvoir par les plus âgés de la communauté. Gondiélé ne déroge pas à la règle déjà préétablie à travers le kalangbassi. Les gestes qu'ils sont en train de faire, l'arc il tire et puis il dit un mot. L'autre la laisse, il tire devant l'autre et puis il dit un mot. En fait, c'était une manière chez nos parents, c'était pour réaffirmer les pattes. Et c'était pour que chacun connaisse sa place, surtout dans la chefferie. Et comment ça se passe? L'aîné dans la famille des chefs, lui, il s'assoit. Celui qui le suit, lui, il vient faire. Pour dire, ah, grand frère, jusqu'à ma mort, je te serai fidèle, je ne te trahirai jamais. Lui s'assoit. Celui qui le suit, lui, vient aussi, il tape à l'autre pour dire, grand frère, moi, je te serai fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Je ne te trahirai jamais. Si je te trahis, c'est que ça, là, l'arc fait là, que ça m'arrive. C'était ça le calamfri. C'est-à-dire que c'était une manière vraiment de resserrer les liens, de pacter pour ne pas que quelqu'un trahisse quelqu'un. Et c'était dans la chefferie. Ça, c'était l'origine. C'était la famille des chefs qui le faisaient entre eux.
Là, déjà, même si toi-même tu viens là, même si tu es étranger, de la manière dont on tape, le premier a fait, lui qui est assis, c'est l'aîné, l'autre là a fait, il s'est assis. Donc toi-même, tu sais que non, après lui là, c'est lui là qui vient chef. Après lui là, c'est lui qui est chef. Après lui là, c'est lui qui est chef. Sans qu'on ne te le dise. Donc lui, il permettait de régler ce problème aussi de succession en même temps. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus relax. Voilà, on fait maintenant, voilà, c'est un peu plus généralisé. Mais c'est surtout à la fin de la fête de Ramadan maintenant, voilà, on fait une danse et puis on va montrer aux enfants ou bien aux jeunes, aux nouvelles générations, non, il y avait ça là chez nous avant. Voilà, voici la danse qui est là maintenant, voici la danse. Sinon, le sens originel, c'est ce que je viens de dire. Dans la sous-préfecture de Dianra, les ressources naturelles et humaines sont favorables à la pratique de l'agriculture. De même, la tradition ancestrale, bien qu'influencée par l'islam, reste constante. La bravoure des populations de Gondiélé et des populations environnantes du canton Gwato demeure un atout réel en s'adaptant au développement durable. Cependant, il n'en demeure pas moins que les difficultés liées au développement de ces localités se résument en grande partie au manque d'infrastructures routières et des réseaux de communication fiables. Le dispensaire est là, mais souvent il n'y a pas de. Quand il y a cas d'urgence, il n'y a pas d'ambulance pour évacuer les malades et les femmes enceintes. Toute cette région, il n'y a pas un seul relais, voilà, d'antenne téléphonique. Pour communiquer ici, c'est tout un problème. L'école, franchement dit, est vieillissante. L'école a été ouverte en 1979. Voilà, il y a des bâtiments aujourd'hui qui doivent être réhabilités, voilà, qu'on attend toujours la réhabilitation. Le conseil a fait un effort, on a bénéficié de certains projets, mais vraiment, on a besoin encore que cela puisse continuer. Le dispensaire qui est construit, il n'y a pas de logement de sages-femmes ni d'infirmiers. On souhaiterait avoir ces logements construits. En ce qui concerne l'électricité, voilà, il y a beaucoup qui ont besoin de compteurs, mais les moyens leur font défaut. Donc ils souhaiteraient avoir, voilà, bénéficier de projets de compteurs de branchements sociaux. C'est une zone peuplée. Nous avons le système éducatif. Il est présent, certes. Nous avons beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore mis à l'école. Malgré nos interpellations, nos sensibilisations, les parents ont du mal à mettre tous les enfants à l'école. Ce qui est encore plus difficile, c'est que les états civils sont peu pratiqués. Donc les enfants ne vont pas à l'école. La plupart de ces enfants, si vous les voyez, sont derrière des animaux. C'est un cri de cœur pour nous. Parce que de voir l'avenir de la Côte d'Ivoire, de cette localité, derrière les bœufs, quoique ce n'est pas une activité à négliger, mais ce n'est pas la place des enfants. Les routes sont difficiles. En saison de pluie, c'est encore difficile. Nous avons besoin du bitume. Les populations ont besoin du bitume. Le bitume vient de Korogo pour Dianra, de Boundiali pour Dianra. Mais aujourd'hui, l'espoir repose sur l'axe Dianra-Mankono. Et de surcroît, l'axe Dianra-Bouandougou. Vraiment, si nous avons ces deux axes-là encore ajoutés, Dianra sera dans la modernité. C'est donc une invite aux décideurs de faire en sorte que ces populations enclavées connaissent un réel développement.
Dans un film d'action, il était question de sauver le soldat Ryan. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une réalité. La réalité du village Gwendélé et ses voisins. Il faut les sauver. Ils sont en détresse. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête Un pays profond. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro.